Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 24, suite. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit plénière. Ici, suite à ce qui précède, le Seigneur exhorte ses disciples à progresser à l'avenir, c'est-à-dire à demander. Citation, « Demandez et il vous sera donné ». Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, dis-je, et vous recevrez, à savoir ce que vous demandez, pour que votre joie soit complète. Citation, les 72 s'en retournèrent avec joie en disant, Seigneur, en ton nom, même les démons nous sont soumis. Luc chapitre 10, verset 17. Et de cette manière, ce qu'il dit, pour que votre joie soit plénière, est présenté comme la fin de l'exaucement. Ou bien, cela peut être présenté comme la réalité demandée, le sens étant alors « demandez et vous recevrez ». Et demandez, vous dis-je, pour que votre joie soit en plénitude. Précisons ici que l'objet de la joie, c'est le bien ardemment désiré. En effet, le désir étant le mouvement de l'appétit vers le bien et la joie son repos dans ce bien, l'homme est dans la joie lorsqu'il se repose dans le bien désormais possédé vers lequel se portait son désir. Mais la joie est proportionnée au bien possédé, et un bien créé ne peut pas nous donner une joie plénière parce que le désir et l'appétit de l'homme ne s'y reposent pas pleinement. Notre joie sera donc enfin plénière lorsque nous posséderons ce bien dans lequel existent d'une manière surabondante tous les biens que nous pouvons désirer. Et ce bien ne peut être que Dieu, lui qui comble de bien notre désir d'après le psaume. Voilà pourquoi le Seigneur dit « Demandez pour que votre joie soit plénière », autrement dit, demandez de jouir de Dieu et de la Trinité. Comme le dit Augustin, il n'y a rien de plus grand. Citation, « Tu m'empliras d'allégresse près de ta face ». Psaume 15, verset 11. Et pourquoi cela ? Parce qu'en même temps qu'elle, c'est-à-dire la contemplation de la divine sagesse, me sont venus tous les biens. Sagesse, chapitre 7, verset 11. Plus haut, le Seigneur a promis aux disciples l'accès intime auprès du Père. Il précise maintenant la raison de cette familiarité. Or, il y a deux choses qui donnent à l'homme la confiance de faire une demande à quelqu'un et l'intimité avec lui, ce sont la connaissance et l'amour. Aussi le Seigneur donne-t-il cette double raison. La première est tirée de la claire connaissance du Père, la seconde de son amour spécial. Verset 25. Ces choses-là, je vous les ai dites en proverbe. Elle vient l'heure où je ne vous parlerai plus en proverbe, mais où je vous parlerai ouvertement de mon Père. Le Seigneur rappelle d'abord la connaissance imparfaite que les disciples avaient du Père, puis il promet la connaissance parfaite. C'est bien une connaissance imparfaite qu'ils avaient. Aussi le Christ dit-il, « Ces choses-là, je vous les ai dites en proverbe ». À proprement parler, on appelle proverbe ce qui est communément sur la bouche de tous. Ainsi, c'est un proverbe qu'un jeune homme qui suit son chemin, même devenu vieux, ne s'en écartera pas. Proverbe chapitre 22, verset 6. Mais parce que tout cela est parfois obscur et métaphorique, proverbe est parfois pris pour parabole, ou autre chose est ce qui est dit, autre chose ce qui est désigné. Et c'est ainsi que proverbe est pris ici pour parabole, c'est-à-dire expression parabolique. La phrase peut alors avoir quatre sens. En premier lieu, au sens littéral, elle se rapporte à ce qu'il avait dit juste avant. On comprendra donc « Je vous ai dit que jusqu'à présent vous n'avez rien demandé et que vous demanderez en mon nom, et j'ai parlé pour ainsi dire d'une manière obscure et en proverbe. Mais elle vient l'heure où, ce que je vous ai dit obscurément, je vous le dirai clairement. Aussi ajoute-t-il, le Père lui-même vous aime. » Jean chapitre 16, verset 27. Et
je suis sorti du Père. Jean 16, verset 28. C'est ainsi que les apôtres semblent l'avoir compris, car après avoir entendu cela du Seigneur, ils lui disent « Voici à présent que tu parles ouvertement et ne dis aucun proverbe. » Jean 16, 29. Au second sens, la phrase « Ces choses-là, je vous les ai dites en proverbe » se réfère à tout ce qu'on lit sur l'enseignement du Christ dans cet évangile, tandis que l'affirmation « Elle vient l'heure où je ne vous parlerai plus en proverbe, mais où je vous parlerai ouvertement de mon Père » se réfère au temps de la gloire. En effet, c'est parce qu'à présent nous voyons dans un miroir et en énigme que ce qui nous est dit de Dieu nous est donné en proverbe. Mais parce que dans la patrie nous verrons face à face, alors nous sera révélé clairement ce qui concerne le Père. Et s'il dit « de mon Père », c'est parce que personne ne peut voir le Père dans une telle gloire si le Fils ne le manifeste. Citation, « Personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Matthieu chapitre 11, verset 27. Car le Fils est la lumière véritable. Jean 1, 9. Par laquelle nous devenons capables de voir le Père. Moi, je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Mais à cette explication s'oppose ce qui suit. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, nous n'allons rien demander en son nom s'il s'agit du jour de la gloire où notre désir sera comblé de bien. Aussi le texte a-t-il deux autres sens. L'un selon Chrysostome. Ces choses-là, c'est-à-dire celles que je vous ai dites maintenant, c'est en proverbe, c'est-à-dire dans un certain enchevêtrement de paroles que je vous les ai dites, sans exprimer totalement ce que vous devez connaître de moi et de mon Père, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jean chapitre 16, verset 12. Mais elle vient l'heure où je serai ressuscité des morts, où je ne vous parlerai plus en proverbe, c'est-à-dire obscurément et par énigme, mais où je vous parlerai ouvertement de mon Père. En effet, pendant les 40 jours où il leur est apparu, il leur a enseigné de nombreux mystères et leur a révélé beaucoup de choses sur lui et son Père. Et comme désormais croyant fermement par la foi en la résurrection, qu'il est le Dieu véritable, ils avaient été élevés à des réalités plus hautes, aussi est-il ajouté, se faisant voir d'eux pendant 40 jours et leur parlant du royaume de Dieu. Acte 1, 3. Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Luc 24, verset 45. L'autre sens est, selon Augustin, que le Seigneur, en disant ces choses-là, je vous les ai dites en proverbe, promet qu'il fera d'eux des hommes spirituels. Telle est en effet la différence qu'il y a entre l'homme spirituel et l'homme naturel. L'homme naturel reçoit les paroles spirituelles comme des proverbes, non pas qu'elles aient été dites de manière proverbiale, mais parce que, son esprit n'étant pas assez fort pour s'élever au-dessus des réalités corporelles, elles lui sont obscures. Citation, « L'homme naturel ne perçoit pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. » 1 Corinthiens 2, verset 14. L'homme spirituel, lui, perçoit ce qui est spirituel comme étant spirituel. Or les disciples au commencement étaient comme des hommes naturels, et ce qui leur était dit était obscur comme des proverbes. Mais par la suite, une fois rendus spirituels par le Christ et enseignés par l'Esprit Saint, ils saisissaient ouvertement les réalités spirituelles. Voilà pourquoi le Seigneur dit « Ces choses-là, je vous les ai dites en proverbes », autrement dit, elles furent pour vous comme des proverbes. Mais elle vient l'heure où je ne vous parlerai plus en proverbes. Citation, « Et nous qui, le visage dévoilé, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image de gloire en gloire. » Comme de par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 18. Versets 26 à 28.
En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. De nouveau je quitte le monde, et je vais vers le Père. Voici à présent la deuxième raison d'avoir confiance qui se prend de l'amour du Père pour les disciples. Le Seigneur montre d'abord l'amour du Père pour eux, puis l'intimité que le Père a avec le Fils. Le Seigneur commence par rappeler la promesse qu'il leur a faite, puis il donne la raison de cette promesse. Au sujet de sa promesse, le Seigneur rappelle d'abord une chose qu'il avait promise, puis il fait quelque chose d'autre, il leur promet l'assurance pour demander. Il dit donc, en ce jour-là, c'est-à-dire lorsque je vous parlerai ouvertement du Père, vous demanderez en mon nom. Car connaissant alors clairement le Père, vous saurez que moi, je lui suis co-essentiel et que par moi vous avez accès auprès de lui. En effet, demander au nom du Christ, c'est espérer avoir par lui accès au Père. Citation, ceux qui invoquent leurs chars, ceux-là leurs chevaux, mais nous invoquons le nom du Seigneur, notre Dieu. Psaume 19, verset 8. Or ici, le Christ cache qu'il va prier le Père pour eux. Aussi dit-il, « Et je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous. » Mais est-ce qu'il ne prie pas pour nous? Si, au contraire, citation, « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » 1 Jean 2, verset 1. Et encore, il peut même sauver définitivement ceux qui par lui s'approchent de Dieu. Hébreux 7, verset 25. Et à ce sujet, il faut dire en premier lieu, selon Augustin, qu'il dit cela pour exclure l'idée qu'il serait dorénavant comme une personne qui intercède en tant qu'homme. Aussi en ce jour-là, quand je vous parlerai ouvertement et que vous demanderez en mon nom, vous connaîtrez que je suis un avec le Père et que je ne suis pas une personne qui intercède, mais que, en tant que Dieu sollicité avec le Père, j'exaucerai. D'une autre manière, selon Chrysostome, le Seigneur dit peut-être cela pour que les disciples ne croient pas que, obtenant ce qu'ils demandent par le Fils, ils n'aient donc pas accès immédiat auprès du Père. C'est comme s'il disait, « À présent vous avez recours à moi pour que j'intercède pour vous, mais alors vous aurez une si grande confiance en le Père que vous-même pourrez lui demander en mon nom sans avoir besoin qu'un autre vous introduise. » Mais les apôtres n'ont-ils pas eu besoin du Christ homme pour intercéder? Sinon, même s'il intercédait pour eux, son intercession serait inutile. Mais il faut dire qu'il n'intercède pas pour eux comme s'ils étaient très loin et incapables d'avoir accès auprès du Père, mais en rendant leur prière plus digne d'être exaucée.